On est à 300 abonnés. Merci beaucoup pour le soutien. Vraiment, merci. J'adore partager ces moments-là avec vous et je rends grâce à Dieu vraiment pour ce nombre de personnes qui aiment aussi les témoignages. Vraiment, merci pour le soutien et que Dieu vous bénisse. Bonjour, salut chez vous. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien par la grâce de Dieu. Bienvenue à ce nouveau épisode de témoignages et faveurs divines. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Mon nom c'est Nawa Bokeh et chaque dimanche, non, pas chaque dimanche, presque tous les dimanches, je m'assois et je partage avec vous un témoignage très puissant. Donc, n'oubliez pas de vous abonner et aussi de me laisser des commentaires, d'activer aussi la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Aujourd'hui, je vais vous raconter le témoignage de Anthony. Anthony qui a raconté son témoignage lors d'une discussion avec le pasteur Marcelo Tudasi. Vraiment, quand j'ai écouté son témoignage, c'était quelque chose de nouveau. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Vous savez quoi? Je ne vais pas trop parler aujourd'hui. Voilà. Donc, asseyez-vous bien et on se dit à tout de suite. Anthony est né d'une famille chrétienne. Son père, sa mère, tout le monde est chrétien et ils avaient des moments de prière chaque jour. Et lors d'un moment de prière avec un pasteur, ce pasteur a prophétisé sur la vie de Anthony à l'âge de 5 ans. Il a dit que Anthony sera un homme de Dieu. Et c'est à ce moment-là, c'est comme si le diable ne voulait vraiment pas que ça se fasse, cette destinée, qui rentre dans sa destinée. Donc, il a détourné cet enfant-là de la voie de Dieu. Dès l'âge de 5 ans, Anthony aimait beaucoup les musiques du monde. Il aimait beaucoup le rap, hip-hop et tout. Ses artistes préférés, c'était 50 Cent et Booba, pour en citer que deux. Il aimait beaucoup ces artistes-là et il chantait avec eux les paroles de leurs chansons et tout. Et comme vous le savez, les paroles n'étaient pas de bonnes paroles. C'était des paroles vulgaires, des paroles vraiment qui n'étaient pas vraiment pour un enfant. Et Anthony aimait vraiment ces rappeurs-là. Il les aimait et il a grandi avec eux. Et à l'âge de 13 ans, il se tatouait même les paroles des chansons sur le corps. Anthony voulait s'habiller comme ces personnes. Il voulait s'habiller comme eux. Il voulait faire exactement ce qu'ils faisaient dans leurs clips vidéo. Vous voyez maintenant des clips vidéo des gens, des artistes, des rappeurs, en tout cas toutes sortes de chanteurs mondains. Ce sont des femmes qui sont dans les clips, presque déshabillées et tout. Et à l'âge de 13 ans, Anthony, lui, il aimait ça. Il regardait ça, il voulait faire comme eux et tout, il voulait s'habiller comme eux. Et vous voyez que les habits de ces rappeurs-là, ce sont des habits très chers. Vous voyez, et Anthony, lui, il n'avait pas cet argent-là. Il n'avait pas l'argent pour faire ça et tout. Mais il les voulait. Et à cause de ça, il allait même voir un marabout pour pouvoir avoir beaucoup d'argent. Mais quand il se rend chez le marabout, il dit au marabout, voilà, je veux beaucoup d'argent parce que je veux m'acheter des baskets et tout. Je veux être comme ces artistes-là et tout. Et le marabout lui dit, voilà, si tu veux qu'on te donne de l'argent, si tu veux avoir beaucoup d'argent, tu vas devoir donner ton frère en sacrifice. Anthony, qui a trouvé ça un peu de trop, il a refusé, il a dit non, qu'il ne voulait pas, voilà, et il est parti. Mais son désir pour devenir comme ces personnes-là n'était pas parti, c'était toujours là. Il a commencé même à être rappeur lui-même parce qu'il aimait beaucoup la musique. Donc il a commencé à rapper vraiment, mais c'était des paroles, comme j'ai dit, vulgaires, les paroles de ces personnes-là qui chantaient, c'est ce qu'ils disaient et tout. Et 50 Cent chantait en anglais. Et lui, il traduisait ces paroles-là même en français pour pouvoir les chanter. Il a même formé un groupe à l'école, un groupe de rappeurs et tout. Il était un peu renommé dans les écoles, voilà, et tout, parce que il était très talentueux. Il savait rapper, il savait vraiment, il avait l'art de la musique et tout, mais c'était pas pour la bonne cause. C'était vraiment des paroles pas bonnes qu'il disait dans ses chansons et tout. Mais bon, il avait la renommée et il aimait ça. Un jour, à l'école,
Ils ont demandé, l'école a demandé qu'il paye 150 000 pour quelque chose à l'école, je ne sais pas. Et là, il n'avait pas l'argent. Il avait juste 15 000 dans sa main. Et il a dit à son ami c'était quelqu'un qui était déjà dans le monde, il buvait, il fumait, les femmes et tout. Et il était déjà même dans le maraboutage et tout. Donc il dit à son ami, voilà, j'ai vraiment besoin d'argent pour l'école, mais je n'en ai pas, je n'ai juste que 15 000. Et son ami là qui lui dit, non, t'inquiète, moi je connais quelqu'un, je connais un marabout qui peut multiplier de l'argent. Il était très étonné là, il dit, ah bon, il dit, oui, je t'emmène là-bas si tu veux. Et ce marabout là, il s'appelle Mustapha. Malheureusement, Anthony qui était très content, qui disait, voilà, je vais avoir l'argent pour pouvoir me payer tout ce que je veux. Ils vont chez le marabout, quand ils arrivent là-bas, c'était comme un temple divisé en 3. Il y avait la partie où les clients étaient, il y avait la partie où le marabout était, et puis il y avait une autre partie où il invoquait les esprits. Voilà. Donc il arrive là-bas, le marabout le reçoit, il dit au marabout, voilà, je veux de l'argent, je veux multiplier de l'argent, voilà, je veux m'acheter tout ce que je veux et tout, je veux vraiment faire comme les 50 cents, les booba, voilà, il commence à dire tout ça, et le marabout lui dit, voilà, il n'y a pas de problème, le marabout déchire du papier, il met dans un canari, et là, il commence à tourner les papiers là et tout se transforme en argent sous les yeux de Anthony et son ami. Anthony qui est émerveillé, qui est très content, et il lui donne tout cet argent là, voilà, il paye ce qu'il veut payer, il commence à dilapider de l'argent, et vraiment ce temps chez le marabout là a changé sa vie complètement. Il a commencé à sombrer dans la boisson, dans la cigarette et tout. Vraiment exactement, vous voyez dans les clips, hein, tout le monde regarde les clips des artistes maintenant, des rappeurs mondains et tout, des artistes, tout ça. Il y a les femmes, il y a la cigarette, il y a la boisson là-dedans et tout. Donc c'est ce que Anthony voyait et c'est ce qu'il voulait faire. Donc il a commencé à goûter à l'alcool à l'âge de 15 ans, 16 ans. Il buvait, il fumait, il était rentré dans l'impudicité comme pas possible. Il expliquait que vraiment l'impudicité était devenue son quotidien. Il aimait sortir avec les femmes n'importe comment et tout. C'était comme si le temps chez le marabout lui avait retiré quelque chose. Mais Anthony avait toujours derrière sa tête quelque chose qui lui rappelait la prophétie de ce prophète, de cet homme de Dieu avec qui ils ont prié à la maison quand il avait l'âge de 5 ans. Cette prophétie-là venait à chaque fois dans son oreille, lui disait que voilà, tu seras un homme de Dieu, arrête de faire ce que tu fais. Et tout. Arrivé à un moment donné, ses amis avec qui il chantait ont commencé à le lâcher. Ils ont commencé à se convertir. Voilà, ils ont commencé à se convertir et tout. Et à chaque fois, quelqu'un vient et lui dit, ah mon gars, vraiment, moi je vais plus faire partie du groupe hein, parce que je me suis converti, le Seigneur m'a touché, tout ça. Voilà, je veux maintenant chanter pour la gloire de Dieu. Vraiment, je ne peux plus être dans le groupe. Et il se retrouvait seul, il commençait à être seul et tout. Ça l'énervait en fait. Il n'aimait pas le fait que tout le monde se convertit et tout. Et à chaque fois, les gens lui rappelaient, tu vois, toi, tu seras un homme de Dieu. Tu te rappelles de la prophétie que tu as eue avant et tout. Et il disait que, bon, en tout cas, si c'est de cette manière-là que le Seigneur veut m'appeler, moi, je vais lui dire d'attendre. Parce que moi, je vais attendre quand j'aurai au moins 50 ans pour faire ça. Parce qu'actuellement, là, je veux exceller dans la musique. Et étant dedans, Anthony allait voir une maison de production. Parce que, comme je l'ai dit, c'était quelqu'un de très talentueux. Il allait voir une maison de production et a demandé à ce qu'il le finance et tout, vraiment qu'il booste sa carrière en fait. Donc il arrive là-bas, c'était la maison de production, c'était, on dira tous des homosexuels. Donc ils disent à Anthony, si tu veux qu'on te produise et tout, il faut que tu sois homosexuel. Anthony qui avait vraiment cet amour là de réussir, d'être comme les 50 cents, les booba, tout ça, vraiment il le voulait. Donc il a dit ok, il a dit à pas de problème qu'il le fera. Mais je tenais à préciser qu'il ne l'a pas fait. Il a dit oui à la proposition, mais il n'est pas arrivé jusque là, il ne l'a pas fait. Et à un moment donné, il devait partir en Inde
pour aller commencer à enregistrer un album là-bas et tout. Et les gars lui ont dit, voilà, tu dois passer à l'acte, on doit être sûr que tu rentres dans l'homosexualité. Et c'est là qu'il n'a pas voulu. Il a dit non parce que l'Esprit de Dieu, je dirais, lui disait à chaque fois que tu es un homme de Dieu et tout, si tu le fais, tu vas mourir. Tu vois, donc il avait un peu peur de mourir et tout ça, donc il a décidé de ne plus continuer avec eux. Ses amis ne cessaient de se convertir et tout, et ses amis ont commencé à maintenant l'évangéliser, lui dire voilà, il faut donner ta vie à Dieu, arrête d'écouter les musiques, ce genre de musique là, parce que ça t'emmène vraiment à faire des bêtises et tout, il faut donner ta vie à Dieu, Jésus revient bientôt et tout ça. Et bon, il trouvait que c'était des peureux, il trouvait que c'était des trucs, il disait non, moi je ne veux pas, voilà, c'est pas encore mon moment, moi je vais faire tout pour exceller dans la musique et tout. Et la goutte d'eau qui a débordé le vase, c'est quand un de ses amis qu'il avait poursuivi pour faire un concours de rap et tout, il ne voulait pas. Au début, Anthony ne voulait pas faire ce concours-là, mais son ami était derrière lui. Non, allons-y faire et tout. Et à la dernière minute, son ami l'appelle pour lui dire que voilà, moi je me suis converti, j'ai donné ma vie à Dieu, donc je ne vais pas partir, je ne vais plus faire ce concours-là. Anthony, qui était très fâché, il a même insulté le gars, il l'a insulté proprement, il était très fâché parce qu'il lui disait, même moi je ne voulais pas faire, et toi aujourd'hui tu me laisses comme ça, parce que tu dis que tu as rencontré Jésus, pourquoi tu fais ça et tout. Et son ami qui s'excuse, mais en même temps commence à lui dire, tu sais mon gars, il faut donner ta vie à Dieu, et il lui dit qu'il faut partir, il lui montre une église où partir, il dit va dans cette église là, c'est là-bas que moi j'ai été évangélisé et tout, donc s'il te plaît va là-bas, le pasteur qui est là-bas, il prêche bien, tu verras que tu vas donner, ça sera facile pour toi de donner ta vie à Dieu. Anthony, bon, qui n'avait vraiment il n'avait pas trop le choix, tu vois, ses amis le laissaient, il se sentait seul et tout, donc il a décidé d'aller à l'église, mais au début, il ne s'est pas converti, il a fait même quelque chose de pire. Il partait dans les églises, ce qu'il faisait, c'est que quand il se rend à l'église, quand il trouve une belle fille là-bas, il détourne cette fille-là de la voie de Dieu. Il commence à la draguer et tout, et puis il couche avec elle et il la laisse. Il va dans une autre église, c'est la même chose. Ces filles-là, elles n'étaient pas forcément converties et tout, parce que bon, ils sentaient, c'est-à-dire qu'ils s'approchent de toi, qu'ils voient que bon, tu n'es pas trop dans la foi, ils te détournent carrément, ils commencent à te charmer là avec des paroles et ils couchent avec toi. Et dans vraiment, bon, je dirais pas plusieurs églises, mais en tout cas un bon nombre d'églises, il a fait ça jusqu'à ce qu'il aille dans l'église du pasteur Marcelo, celui qui a été recommandé par son ami. Voilà, quand il arrive là-bas et tout, il a vu une jeune fille là-bas, il a fait la même chose et voilà. Et le truc est que quoi? Quand il partait dans les autres églises, une fois qu'il finit de détourner une fille là-bas, il ne va plus. Il va dans une autre église et tout, jusqu'à ce qu'il arrive dans l'église du pasteur Marcelo. Mais là-bas, quand il a détourné la fille, il a voulu revenir à l'église à cause de la coupe du pasteur Marcelo. Il a voulu revenir à cause de ses cheveux, parce que le pasteur Marcelo, pour ceux qui le connaissent, il a un peu d'afro, ses cheveux, il laisse ses cheveux, il garde ses cheveux. Et Anthony, lui aussi, il aimait garder ses cheveux. Donc c'était la première fois pour lui de voir un pasteur qui gardait les cheveux. Donc il aimait ça, il aimait la coupe du pasteur. Donc ce qui fait que il s'est retourné, il repartait à l'église juste à cause de la coupe du pasteur, et aussi voir les filles là-bas et tout. Un jour, je vous dis, il arrive là-bas, il arrive à l'église et tout, et le pasteur Marcelo prêche sur la sanctification. Et là, il a été vraiment touché par son message, vraiment touché. Il a décidé en ce jour-là de donner vraiment sa vie à Dieu et vraiment de se détourner de tout ce qu'il faisait, de la boisson, de la cigarette, vraiment toutes ces choses-là. Il a décidé vraiment de se détourner, vraiment donner son talent à Dieu. Et ça a été difficile pour lui de se détourner de ces choses-là, parce que c'était des choses qu'il faisait au quotidien. Quand ses amis l'appellent pour lui dire, d'autres amis l'appellent pour lui dire, viens, on s'assoit dans un bar, on va parler et tout. Quand il va, bon, il chute encore, il boit et puis il fume et tout ça. Donc c'était vraiment difficile, jusqu'à ce que un jour il parte à l'église encore et le pasteur a encore prêché sur la sanctification, sur la sainteté et tout. Et cette fois-ci là, il décide vraiment de se débarrasser de toutes choses qui l'emmènent
mène à pécher, c'est-à-dire même de ses amis, vraiment tout le monde. Et quand il passe, qu'il y a une boîte de nuit quelque part, il préfère même faire un grand tour pour ne même pas passer devant la boîte de nuit parce qu'il ne voulait pas être tenté d'y entrer. Il a commencé à lire la parole de Dieu encore plus. Il lisait la parole de Dieu parce qu'il voulait vraiment lever ces paroles-là dans son système. Il a commencé à lire la parole de Dieu, écouter les chansons chrétiennes, aller à l'église presque tout le temps. Il dit qu'il était tout le temps à l'église parce que vraiment, il ne voulait plus chuter. Donc, il partait à l'église tout le temps. Il continuait il priait à chaque fois et tout. Il lisait la Bible. Il disait même qu'il lisait à 60 chapitres par jour. Waouh, moi je pense pas que j'ai lu 60 chapitres par jour. J'aime beaucoup la Bible vraiment et ça l'a beaucoup aidé. Et ce qui m'a plus touchée, c'est que la fille qu'il a détournée dans l'église du pasteur Marcelo, il est reparti l'évangéliser. Il est reparti lui parler parce qu'elle avait quitté l'église. Donc il est reparti l'évangéliser, lui parler, lui dire que le Seigneur l'aime. Il lui a demandé même pardon et tout. Et la fille s'est convertie vraiment à fond. Elle s'est convertie, pas seulement elle, mais elle et toute sa famille. Quand j'ai écouté ça, j'étais vraiment contente parce que au moins il n'a pas juste laissé comme ça. Le Seigneur encore est passé par lui pour pouvoir ramener cette fille-là à Dieu. Donc aujourd'hui, Anthony, c'est un homme de Dieu. Il chante, il rappe toujours, mais il rappe pour la gloire de Dieu. Et il prêche même et tout. Quand il parle même, tu sens vraiment qu'il aime le Seigneur, il aime les œuvres du Seigneur et tout. Et vraiment, son témoignage m'a beaucoup touchée. Il y a quelque chose que je voulais souligner, ce n'est pas le rap qui est un péché ou bien qui n'est pas bon, non. Mais ce sont les paroles qui y sont. Tu vois, parce que ce même rap-là peut être fait, mais pour la gloire de Dieu. Tu peux rapper pour la gloire de Dieu. Tu peux chanter comme chez nous en Côte d'Ivoire, le zouglo et tout ça. Ce sont des musiques que tu peux faire pour la gloire de Dieu. Ça dépend vraiment des paroles qui sont dans ces chansons-là et tout. Donc, je ne dis pas que le rap, c'est pas bon ou quoi que ce soit, non. Mais je veux dire que quel genre de rap tu écoutes? Quel genre de musique tu écoutes? Est-ce que ce sont des musiques où les paroles sont des paroles vulgaires, des paroles qui n'édifient pas le Seigneur et tout? Et dans le cas de Anthony, ces paroles-là lui ont fait vraiment de mal. Ces paroles-là lui ont changé sa vie. Et à force de regarder ces clips vidéo de ces personnes-là, il a voulu faire exactement ce qu'il faisait. Aujourd'hui, le terme que je vais donner est une question. Quel genre de chanson tu écoutes? Quel genre de chanson tu chantes? Quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche? La Bible dit dans Psaume 117, le verset 1, et je lis: Pays du monde entier, chantez la louange du Seigneur. Tous les peuples, chantez la grandeur de Dieu. Il dit aussi dans Psaume 97, le verset 12, Vous qui obéissez au Seigneur, réjouissez-vous à cause de lui. Chantez ses louanges en rappelant son nom très saint. Est-ce que les chansons que tu chantes aujourd'hui, que nous chantons aujourd'hui, parce que ce message aussi est à moi, est-ce que les chansons que nous chantons aujourd'hui sont des chansons qui louent le Seigneur? Aujourd'hui, les paroles des musiques que nous écoutons sont très très vulgaires. Le Seigneur dit que tout ce qui sort de nos bouches doit être des louanges à lui, des louanges au Seigneur. Si ce que tu chantes, si ce que tu écoutes n'est pas une louange pour le Seigneur, c'est une louange à qui? Vous savez, la musique appartient à Dieu. C'est Dieu qui a créé la musique. Donc toute musique que nous devons faire doit être des musiques qui louent le Seigneur. Même si c'est le rap que tu veux faire, ça doit être des paroles qui glorifient le Seigneur. Même si c'est le hip-hop que tu veux faire, ces paroles-là doivent glorifier le Seigneur. Le R&B que tu veux faire, ça doit glorifier le Seigneur. Nous devons apprendre à écouter des paroles, des chansons qui nous édifient, qui édifient le peuple de Dieu, même à chanter des chansons qui édifient le peuple de Dieu. Anthony, lui, il aimait tellement la musique du monde, les paroles qui se chantaient et tout, il aimait tellement ça qu'il voulait faire exactement ce qu'il faisait. Et ce qui est pire même, c'est que il tatouait même ces paroles-là sur son corps parce qu'il aimait ça. Tu vois, il voulait être comme cette personne-là. C'était comme une addiction. Il voulait coûte que coûte être comme ces personnes. Donc il était prêt à tout. Il était prêt à aller en profondeur avec le diable juste pour pouvoir être comme cette personne-là. Nous devons apprendre à faire sortir de nos bouches des paroles qui louent le Seigneur, des paroles qui glorifient le nom de Dieu, des paroles qui édifient. Parce que les chansons, ce sont des paroles.
Quand tu chantes, tu entends dire des paroles. La Bible dit encore dans Éphésiens 4, le verset 29, et je lis, je vais d'abord faire la première partie, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Est-ce que ce que nous chantons, ce sont des paroles bonnes, ce sont de bonnes paroles? Ce que nous disons dans les chansons, est-ce que ce sont des paroles ce sont de bonnes paroles, ce sont des paroles que si le Seigneur écoute ça de nos bouches, est-ce qu'il sera content? Je continue le verset. Mais s'il y a bien quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Waouh! C'est-à-dire que les paroles qui sortent de nos bouches doivent être des paroles qui édifient son frère, qui édifient sa sœur, qui servent à communiquer la grâce à ceux qui nous entendent. Tu vois? Donc les chansons que tu chantes, les chansons qui sortent de ta bouche, ça doit être des chansons qui édifient, des chansons qui communiquent la grâce de Dieu. Il ne faut pas qu'on laisse le diable prendre le contrôle de nos vies parce que nous écoutons ou bien parce que nous disons. Il ne faut pas ça. Le Seigneur sait ça. C'est pourquoi il a dit que de nos bouches sortent des paroles vraiment édifiantes. Donc, je t'exhorte vraiment à lire ces versets que je viens de donner et encore à lire la parole de Dieu pour que le Seigneur te convainc de ce qu'il faut écouter vraiment et de ce qu'il faut chanter. Et aussi, je veux m'adresser à toi qui ne connais pas le Seigneur, toi qui n'as pas encore donné ta vie au Seigneur et tu veux le faire aujourd'hui. Je t'exhorte vraiment à le faire aujourd'hui. Le Seigneur, il est bon, il est merveilleux et vraiment, il fera de très grandes choses dans ta vie. Donc, si tu décides de donner ta vie au Seigneur aujourd'hui, fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je décide de te donner ma vie. Pardonne-moi mes péchés depuis ma naissance jusqu'à maintenant. Purifie-moi de ton sang. Donne-moi de marcher avec toi et de ne pas me détourner de ta face. Au nom de Jésus. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce témoignage et cette exhortation qui est venue avec. Je prie que le Seigneur vous touche vraiment afin que vous obéissez à la parole de Dieu vraiment entièrement. N'oubliez pas de me laisser des commentaires, de vous abonner et aussi d'envoyer vos témoignages à l'adresse qui s'affiche sur l'écran. Je serai très contente de partager ces témoignages-là à quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Sur ce, je vous aime, mais le Seigneur vous aime encore plus. On se dit à dimanche.